Salut à tous, c'est Loki. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On passe au démontage du moteur 1.9 TDI 130. C'est un moteur que j'ai pas sorti moi du véhicule, c'est pour ça que vous pouvez voir qu'il y a des câbles coupés et qu'il est fixé avec une ceinture. C'est un moteur que j'ai jamais vu tourner, donc il va être démonté complètement, donc quasiment à 100%. Je vais juste laisser le vilebrequin et la pompe à huile dessus. La première étape, ça va être d'enlever le faisceau électrique, parce que les prises ont été coupées, et je vais tout sortir pour faire de la place. Donc les prises des capteurs PMH, du capteur température d'huile, de l'eau, tout ça, ça va être à enlever. Je vais également enlever les durits d'eau. Je vais vous détailler un peu tout le démontage. Ça a pris un peu de temps, le temps de tout dégripper. Je vous ai filmé un peu comme je pouvais. Donc je vais vous faire comme là actuellement, des accélérés, des petites informations, des choses comme ça. Je vous laisse avec le reste. Du coup, maintenant que tout le faisceau est enlevé, je vais venir enlever la vanne EGR, les durites, donc de gasoil et d'eau. Et je vais voir enlever tout ce qu'il y a là, donc niveau boîtier d'eau, les durites, tout ça, je vais tout enlever. On passe du coup au démontage de toutes les durites et de la vanne EGR. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de bosser avec une caméra, du coup je suis pas mal devant, j'espère que vous verrez un maximum. Encore une fois, c'est pas un tuto, c'est plus une vidéo vlog où je vous montre un peu ce que je fais, comment je démonte, tout ça. C'est pas vraiment un tuto, mais j'essaie quand même de faire au mieux. Je me suis rendu compte à ce moment-là, en démontant, que le moteur avait sûrement dû pas mal tourner avec de l'eau, du fait qu'il y avait pas mal de rouille présent dans tout le circuit d'eau, les durites, tout ça, ce qui a fait qu'en plus avec le stockage, ça a été assez compliqué de sortir les durites. Ça a été un peu embêtant, surtout pour pas les abîmer. Heureusement, le moteur de la voiture en question, c'est pas celui-là, donc je peux récupérer éventuellement une bonne partie des durites sur l'autre véhicule. Mais ça m'a pas simplifié la tâche, on va dire, et ça a été quand même plutôt compliqué et plus long que prévu de sortir toutes les durites. Le moteur étant aussi un peu rouillé, je pense qu'il aura un bon nettoyage et un bon traitement du moteur par la suite pour enlever le maximum de rouille et éviter qu'il y ait des problèmes par la suite. Après, c'est pas non plus de la rouille perforante, mais c'est le fait que c'était stocké longtemps avec de l'eau. Je poursuis toujours le démontage, je suis en train de retirer les durites de la pompe tandem avec la pompe tandem. Là ça a été plutôt simple, le seul truc qui m'a un peu embêté c'était la ceinture qui passait devant. Mais après ça reste relativement simple, il suffira d'enlever les deux grosses vis et les petites vis qu'il y a du côté. Ensuite je vais bien la nettoyer, de toute manière comme vous avez pu le voir dans la première vidéo, j'ai commandé tous les joints pour la refaire. Donc là on peut voir qu'elle n'était pas dégueu. Et ensuite, je remets toujours les vis, moi, sur le bloc et sur la culasse, le maximum possible en tout cas, pour éviter d'avoir à stocker le maximum de vis. Donc voilà, du coup maintenant je vais m'attaquer au collecteur d'admission avec tout simplement le tuyau là et la vanne EGR. C'est parti. Là c'est plutôt simple, hein, c'est des vis de 5 et de 6. Je vais également enlever donc la vis de 10 qui tenait la pipe d'admission, mais qui était cassée. Le collecteur, je vais vous le montrer juste après, est plutôt sale, ça m'étonne pas, c'est généralement dans l'état qu'ils sont quand il y a la vanne EGR. Bien noir tout ça, mais il va être entièrement nettoyé et je pense que la vanne EGR sera supprimée. Là je vais retirer tout ce qu'il y a autour du turbo, l'arrivée de la vanne EGR, le graissage, le retour. Je vais tout desserrer, ça a été un petit peu compliqué parce que là-dessus les graissages quand ils ont jamais été démontés, parce que là le moteur pour moi n'a jamais été démonté, enfin je pense, surtout au niveau du turbo. Du coup, le graissage a tendance à tourner avec le tuyau, ce qui fait qu'il peut se rompre. Donc là, ça a été serré, desserré, serré, desserré. Et ça a été assez compliqué et assez long. Vous allez le voir dans la vidéo, j'ai essayé avec plusieurs clés de 17 pour pas le casser. Et du coup, j'ai dû jouer un peu comme ça avec du dégrippant. Et là, du coup, je suis venu démonter le turbo. Donc, il suffit d'enlever les vis du collecteur. Je suis venu aussi desserrer la descente pour que ce soit plus simple sur le moteur. Donc, c'est 3 vis et puis le reste, c'est que les vis. Il me semble que c'est du 12. Pour enlever le collecteur, elles étaient un petit peu dures, mais en général, ça vient bien. Il n'y a pas de risque de foirer le goujon. Donc, après cette étape, je vais passer un petit coup de nettoyage. Donc je viens de me rendre compte qu'il manque sur les rushs le démontage du carter d'huile. Il était tout simplement cassé en fait lors de la pose du moteur par terre.
Voilà, une fois que le turbo est sorti, je vais venir enlever tout ce qu'il y a devant, donc pipe d'eau avec le thermostat qui est bien rouillé, soi-disant passant. Je vais enlever donc le capteur PMH, le capteur de position d'arbre à cam. Bah, je vais débrancher les prises. Je vais enlever le bloc filtre à huile. Là, je suis en train d'enlever la ceinture avec les deux supports qui sont tenus à la culasse pour dégager un maximum de place. Ensuite, je vais venir desserrer le filtre à huile. Ça sera plus simple que de le faire une fois le bloc filtre à huile démonté. Et ensuite, je viens retirer le bloc filtre à huile. Je viens d'enlever les joints. Comme d'habitude, je remets toujours les vis là où je les ai enlevés. Maintenant, je vais venir retirer le cache culbuteur que j'avais déjà retiré pour en récupérer les injecteurs. J'en avais eu besoin pour une voiture que j'étais en train de faire. J'avais besoin des BE pour une voiture que j'étais en train de préparer. Ensuite, je vais attaquer la distribution. Je vais enlever la poulie d'ampère. Remettre les vis, bien sûr. Et je vais commencer à enlever le cache distribution. Tout simplement pour pouvoir commencer à déposer la distribution. Donc c'est des vis de 10, c'est assez simple. Hein. Quand le moteur est déposé, une distribution, ça prend même pas 30 minutes. Quoi. Le plus compliqué, c'est vraiment de se faire de la place sur la voiture. Mais une fois que c'est fait, c'est vraiment très simple. Voilà, ensuite je suis passé sur le bas moteur, je sais plus pourquoi, il me semble que c'est à cause du bruit. Donc je suis venu enlever le bac anti-remous. Donc je vais remettre ensuite les vis là où elles étaient. Et j'ai commencé à passer un petit coup de nettoyage, à contrôler s'il n'y avait pas de jeu dans les bielles ou quoi. Et ensuite, je suis passé à la distribution. Donc ça, c'était le lendemain. Et dans mon deuxième atelier, j'ai déplacé le moteur tout simplement pour avoir les outils plus simplement et plus facilement d'accès. Donc là, je suis venu vous ranger un peu tout ce qu'il y avait autour pour qu'il y ait vraiment plus de place. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est vrai que j'aurais dû faire ça tout de suite pour que ce soit plus propre dans l'arrière-plan. Après, c'est pas très important. Donc là, vous allez voir que c'est très simple de piger une distribution quand elle est face à vous. On va tout simplement venir donc mettre la tige à peu près vers 8 heures. Donc je vais vous tourner ça, vous allez voir, ça va être assez simple. Et ensuite, en dessous, en bas, sur la poulie de Villebrequin, il y a juste à mettre la pièce de spécialement pour les TDI 130. Voilà, où vous avez juste à mettre la flèche en face du repère. Donc je vous laisse voir ça, vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, du coup je vous reprends de plus près, et comme vous pouvez voir, hop, on est en face. Et en bas, pareil, en fait vous avez un pion, vous voyez ici, qui va rentrer. Et je vais vous dévisser ça. Vous allez tomber en face du repère qui est ici, vous voyez. Et il faut que ce soit, vous voyez, il n'est pas en tension. Voilà, donc là maintenant on va pouvoir détendre notre galet tendeur. On arrive du coup au démontage de la distribution, donc je viens de détendre le galet tendeur. C'est une vis de 13, pareil pour le galet enrouleur. Ensuite, les courroies sont vraiment dures sur TDI, donc vous allez voir que pour ceux qui ont l'habitude de faire d'autres moteurs, qu'elle est assez compliquée à enlever. Bon, c'est pas non plus infaisable, mais vous allez voir qu'elle est vachement plus dure quand même. Elle est vraiment bien épaisse, donc je remets toujours les écrous à leur place. Là, je viens enlever la pompe à eau et vous allez voir que c'est vraiment bien crade, bien rouillé. Donc, de toute manière, j'ai fait un nettoyage. Une fois que la courroie est enlevée et que les poulies sont enlevées, donc je viens enlever le cache distribution qui vient entre la culasse et le bloc moteur. Ensuite, je passe au-dessus, je vais venir dévisser les vis d'arbre à cam. Donc il y a un sens de desserrage, on ne dessert pas n'importe comment. Si j'y pense, je vais vous l'afficher. Ensuite, une fois que les paliers sont enlevés, on vient les repérer parce qu'ils ont un sens et une position. On peut constater que l'arbre à cam est en bon état. Les poussoirs également, ils pourraient très bien être réutilisés. Donc là, pareil, on vient desserrer la culasse dans un sens. Vous allez voir que c'est serré plutôt fort et qu'il faut bien tenir le moteur sur le pied. Ensuite, on vient les débloquer. Une fois qu'elles sont toutes débloquées, on vient les dévisser une après l'autre. Et on va pouvoir retirer la culasse. Voilà du coup l'état du moteur. Donc il est vraiment... Il m'a l'air propre, bon, il y a un peu de saleté forcément, vous doutez bien. Il n'est pas neuf non plus. Mais il m'a l'air plutôt propre. Donc là je vais tout nettoyer.
Et puis je vais regarder les deux autres cylindres, mais sinon les pistons, tout ça, ça m'a l'air pas mal. Donc je vois comme des traces, comme si ça avait déjà été nettoyé. Donc je pense que le joint de culasse a déjà été fait à un moment ou à un autre. Mais je vais continuer à regarder un petit peu l'état du moteur. Puis je vais vous reprendre. Comme je vous ai dit, la culasse est propre. Il n'y a pas de fissure à noter au niveau des nez d'injecteur, qui est assez récurrent sur ce type de culasse. Donc voilà, elle est vraiment propre. Donc je vais tout nettoyer. Puis après on enverra ça en rectif. Et le bloc aussi pareil, je vais tout nettoyer, puis je vais tout contrôler des 4 cylindres. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous faire le démontage complet et la mise à nu complète du moteur, mais là, il me reste encore le démontage des soupapes, des poussoirs, des bielles, des pistons. Donc, je préfère vous garder ça pour une vidéo, une deuxième partie. Là, la vidéo fait déjà plus de 10 minutes, donc je pense que c'est déjà suffisant. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des recommandations, des avis, des vidéos que vous voudriez voir, ce que vous voudriez voir comme étape de remontage, de nettoyage, de démontage, que je vous explique des choses, n'hésitez pas à me le dire. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.